père était le 7e enfant d'une famille de 13. Il n'a pas été beaucoup à l'école. Il travaillait chez un poissonnier à l'âge de 8 ans. Quand il est parti faire son service militaire à Paris, il a été reconnu et il est rentré au Racing Club, où là, il a remporté toutes les courses. Donc 1929, 30, 31, c'était Paris. Et c'est après qu'il est arrivé à Clermont-Ferrand pour travailler. On savait déjà ses exploits sportifs, puisqu'il travaillait chez Michelin. Et c'est à ce moment-là que M. Marcel Michelin a dit il faut qu'on trouve un travail stable de façon à ce qu'il puisse travailler et s'entraîner. Il était doué dans tout, au niveau sportif. Il a commencé par le vélo. Et au bout d'un moment, la première course à vélo, il a dit « Ah non, non, moi je ne cours pas pour les autres. On m'a demandé de rester derrière. J'étais déjà premier. C'est non. » Après, il a fait de la boxe. Il était excellent en boxe. Il a dit « Ça fait trop mal. Je préfère les voir boxer. » Mais il courait déjà. Il avait déjà eu les titres de champion. Donc, il avait essayé tous les sports parce que c'était quelqu'un qui aurait pu être champion dans n'importe quelle discipline. Il a gagné presque tous les crosses jusqu'à l'âge de 45 ans, donc jusqu'à ce qu'il soit un senior. Et il a toujours, je l'ai dit, un record qui n'est pas égalé, c'est celui d'avoir gagné 3 championnats de France en 2 jours. 3 000, 5 000, 10 000. Il n'a pas pu partir aux Jeux Olympiques de Pourquoi ? 1932 parce qu'à l'époque, il fallait acheter son costume. 4 ans plus tard, oui, 4 ans plus tard, il a été sélectionné. Mais là, le costume n'a pas été acheté par lui. Et la Fédération française d'athlétisme l'a fait beaucoup travailler pour la sélection parce qu'il a eu des tas de courses où il fallait qu'il arrive dans les premiers pour la sélection. Et après, il a été donc sélectionné. 36, il part. Il part à Alors Berlin. évidemment, quand on parle de Berlin 1936, il y a des tas d'images qui nous arrivent. Oui, c'est les images d'archives qui arrivent en permanence avec le stade immensément plein, mais plein. Toutes les cartes postales en témoignent. Les images du stade, c'est une image de propagande étonnante à l'époque. Et puis, voilà, c'est Hitler qui a présidé à cette ouverture des Jeux Olympiques, avec l'anecdote, qui n'en est pas une, de M. Jess Owen, qui a gagné le 100 mètres. Hitler a quitté le stade pour ne pas lui serrer la main. Ce qu'on dit est un peu faux en disant il ne lui a pas serré la main. Non, il a quitté le stade pour ne pas le faire. Voilà. Il faut préciser que Jess Owen était noir. Eh oui. Roger Hérol, votre père, il a beaucoup gagné, mais qu'est-ce qu'il a gagné ? Il a gagné des temps exceptionnels pour l'époque et il a gagné très peu de choses. C'était une époque où tous ceux de sa génération, en tout cas, travaillaient et faisaient du sport. Mon père a gagné un cendrier en cristal, fumait pas. Il a gagné beaucoup de coupes, des coureurs sur des petits bouts de marbre, des choses comme ça. Voilà, il a gagné une salle à manger en chêne. Il a dû gagner encore des tables et des chaises. C'était les lots de l'époque. Ce qui les intéressait, c'était de porter les couleurs de la France à l'époque, parce que c'était l'époque aussi et d'avant-guerre et d'après-guerre, et je pense que c'était important pour eux.